tu es là pour nous donner un peu les quelques lignes qui seront traitées d'un moment à l'autre. Dans nos différentes éditions, ouvrons cette rubrique par la conférence économique internationale qui est à sa 10e édition. Et oui, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la 10e édition de la conférence économique internationale à Kinshasa durant 4 jours. 400 experts, dont 150 venus d'Afrique, vont débattre autour du thème la pauvreté et les inégalités. Alors, et leurs réflexions porteront essentiellement sur l'agenda économique sur le continent africain. Cette conférence permet aux jeunes économistes de se mettre autour d'une même table avec les experts qui ont déjà fait des exploits dans le domaine bien établi dans le domaine, aussi de faire le point sur les réflexions dans le domaine de l'économie et plus dans les domaines actuels. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, cette année, nous allons beaucoup plus parler de l'agenda 2030 des Nations Unies qui va succéder aux objectifs du millénaire que vous connaissez bien, les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Donc cette année, on va plus parler de l'agenda 2030 des Nations Unies. Les participants vont également échanger sur les transformations structurelles en Afrique du point de vue économique, et aussi on va beaucoup parler de l'industrialisation et les problèmes agricoles. Donc bonne chance. L'ouverture, vous avez retenu, c'est déjà tout à l'heure. Donc cette conférence économique internationale est à sa 10e édition. Parlons également de la journée internationale de la faim et de l'impunité. Ça nous concerne directement. Oui. Aujourd'hui, c'est la célébration c'est la 2e célébration de la journée internationale de la faim, de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Cette résolution a été adoptée par l'ONU qui exhorte les États membres à prendre des mesures précises pour combattre ces impunités. Il faut que les journalistes exercent leur métier en toute liberté, en toute sécurité, surtout parce que les crimes sont vraiment impunis. En tout cas, les Nations Unies insistent pour que les journalistes puissent bien exercer leur métier. Cette résolution, vous le savez, a été retenue depuis des ans à la suite de l'assassinat de 2 journalistes de RFI. Il s'agit de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon qui exerçaient leur métier également au Mali, qui ont été assassinés. Alors cette journée leur a été particulièrement dédiée. Et en RDC, il y a aussi des journalistes qui sont morts comme ça. Il s'agit, nous allons penser à Serge Maeshe, à Didas Namujimbo, à Bruno Koko Chirambi, à Robert Chamwami, à Bapou Amwamba que vous connaissez bien, à Pierre Kabea également, à Franck Mbambi qui a été assassiné. Et plutôt, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Franck Mbambi, c'est notre correspondant. Voilà, il est vivant. Oh mon Dieu, il est vivant. Notre Franck Mbambi de Biwan est vivant. Je voulais parler de Franck Ngike du journal La Référence Plus, qui a été assassiné il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous pensons à lui car ça fait 10 ans. Mais est-ce que les journalistes congolais ont prévu également d'organiser quelque chose? Penser c'est bien, mais est-ce qu'il y aura, je ne sais pas moi, de rencontres qui sont prévues pour des rencontres, des activités sont prévues aujourd'hui et vous aurez plus de détails dans nos éditions du journal. Déjà, 13h30, 15h30, on se retrouve. Avec moi, 15h30. Moi également, 19h30, ça sera Steve Mboui, et à 23h30, ça sera Guylain Kabalundi. Voilà, on a bien noté. Elle a parlé de la télé, mais à la radio, sur B1 FM, vous aurez également le droit de suivre les informations tout à l'heure à 13h juste, et également 19h juste et minuit. Merci beaucoup, Corinne, et excellent lundi à toi. Merci pareillement. Merci.